Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Encore bonne année si vous n'avez pas encore écouté de podcast. Je vous souhaite vraiment une merveilleuse année pour ce 2023 qui a commencé. Alors vous devez entendre certainement un peu partout ou un peu autour de vous, sur les magazines, lire également. Quelles sont les résolutions de cette nouvelle année? Allez, aujourd'hui, cette année, je prends la décision de faire du sport. Ou non, cette année, je décide de ne plus manger de sucreries en dehors des repas. Ah, puis finalement, non, allez, cette décision, oui, énorme cette décision, je décide de faire le vide autour de moi par rapport à tous ces gens toxiques, nocifs qui m'entourent et qui ne me servent à rien, à part me donner des angoisses et me faire culpabiliser pour tout et n'importe quoi. Enfin bon, bref. Tout ça pour dire que pourquoi vous devriez prendre de nouvelles décisions et voire reprendre des anciennes décisions, en tout cas changer votre vie absolument, parce que c'est la nouvelle année. Pourquoi pas, si l'ancienne était très bonne comme ça, vous la continuez très bonne, voire en l'améliorant, pourquoi pas. Mais pourquoi tout changer, tout chambouler parce que c'est une nouvelle année? Bah oui, on sait bien, quand c'est la nouvelle année, on se dit tout peut changer, tout peut s'améliorer. Donc ça y est, on y croit, on le fait, on s'abonne, on se désabonne, on s'améliore, ou au contraire, on devient plus médiocre, mais on adore ça. Après tout, c'est votre choix, c'est votre décision. Pourquoi le faire à la place des autres? Pourquoi le faire parce que c'est les autres en fait qui vous le suggèrent, qui vous le demandent parce que eux-mêmes peut-être qu'ils voudraient faire justement cette fameuse décision qu'ils ne prendront pas eux-mêmes. Eh bien non, vous avez décidé de choisir la vie qui vous convient, de ne pas forcément la changer, et surtout de continuer sur vos envies, sur vos désirs. Et oui, pourquoi pas la changer si vous en avez justement l'envie et le désir, mais si tel n'est pas votre souhait de prendre de nouvelles décisions parce que c'est la nouvelle année, des nouvelles décisions, vous pouvez la prendre dans 3 mois, dans 6 mois, et pourquoi pas que l'année prochaine. Et pourquoi pas que dans 2 jours où vous l'avez déjà prise avant cette nouvelle année, justement. C'est l'occasion, bien sûr, on change de date, on change d'an, on change de décennie même pour certaines fois. Donc on décide que tout peut changer, que tout peut s'améliorer. Mais la question, c'est pourquoi les gens ont tellement envie et besoin de changer. De changer quand c'est une nouvelle année. Pourquoi? Parce que peut-être que justement, la situation actuelle, les vies que nous vivons, finalement, elles sont tellement nocives, tellement négatives, tellement angoissantes, qu'on a envie que ça change. Et la première chose à faire, c'est déjà essayer de les changer toute l'année ou toute sa vie, d'aller vers des choses où justement les décisions, vous n'aurez pas forcément de la changer d'un seul coup, cette décision. Ça peut se faire périodiquement, tranquillement, petit à petit, ou pas du tout. En tout cas, si on vous demande tellement qu'est-ce que vous prendrez comme décision cette année, c'est que vraiment le monde va mal, la société va mal. Puisque si on retourne vraiment des années en arrière, regardez les articles des magazines, de journaux, regardez ce qu'on pouvait vous dire quand c'était la nouvelle année. Ce serait très intéressant de savoir si à l'époque déjà on nous disait quelle sera, oui, sans doute, quelle sera votre décision de cette prochaine année. Sans doute qu'on vous a vos souhaits, quels seront vos souhaits. Bien sûr que ça doit exister depuis des siècles, puisque c'est un changement quelque part, c'est un renouveau, c'est que ce soit encore plus beau. Et ce que je souhaite d'ailleurs à tout le monde, malgré tout, c'est que ce soit de plus en plus beau, que votre vie soit que nos vies soient de plus en plus chaleureuses, aimantes, grandes, grandioses, et qu'on n'ait plus à se poser des questions sur l'avenir de combien ça va coûter, est-ce que je vais pouvoir acheter ci, est-ce que je vais pouvoir manger, est-ce que je vais pouvoir nourrir mes enfants. Ça, ce sont des questions qu'on ne devrait même pas se poser, mais même pas. Quand on voit par contre, ce qui est très 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 inquiétant, c'est quand on voit qu'on est quand même en 2023 et qu'on se pose des questions qu'on pouvait déjà se poser au Moyen-Âge, relisez des bouquins historiques
pas forcément des romans, des bouquins historiques où les gens meurent de faim. Vous me direz, je me répète, vous me direz, dans d'autres pays, les gens meurent de faim aussi. Je suis bien d'accord. Mais là, on est quand même dans une société qui s'est industrialisée, qui a progressé, qui a fait en sorte que les gens mangent à leur faim, se soignent de façon correcte. Et là, vous ne trouvez pas que la façon dont on vit, peut-être pas pour tout le monde, et tant mieux, eh bien c'est vraiment une régression, mais ça j'en ai déjà parlé l'année dernière, mais une régression pour qu'on puisse se poser ces questions, enfin pour que nos souhaits soient que je mange mieux, que je me fasse bien soigner, que ça ne me coûte pas trop cher en 2023, que ce soit cela nos souhaits, et ben c'est là où ce n'est pas du tout souhaitable. Car penser ça maintenant, souhaiter ça maintenant, mais c'est pas forcément des gens qui ont des petits niveaux sociaux, ça peut être le genre moyen, pourquoi pas aussi des personnes âgées qui gagnent bien pourtant leur vie, qui ont quand même bossé toute leur vie, qui ont des retraites, on va dire, potables, vivables, et d'en arriver à se poser ces questions-là parce que tout a augmenté, parce que tout est cher, alors qu'il n'y a pas forcément des raisons que ça le soit, ça ce n'est pas normal qu'on pense ça, qu'on en soit à réagir comme ça en 2023. C'est exactement des mêmes questions qu'on pouvait se poser au Moyen-Âge, voire dans d'autres cas historiques. Je dis Moyen-Âge parce que parfois c'était vraiment... même souvent la misère et puis l'insécurité et vraiment des enfants, des jeunes, enfin des personnes qui mouraient très jeunes parce qu'ils ne pouvaient pas se soigner. Justement, on retrouve des faits similaires. Bien sûr, on en retrouve même dans des sociétés modernes, dans d'autres pays. Je suis bien d'accord, mais je vous dis, dans une société qui a été industrialisée comme la nôtre, dans une société qui a progressé comme la nôtre, qu'on en soit arrivé à un retour en arrière de cette médecine, de cette insécurité, de ces libertés, j'en reviens toujours au même, c'est là où en 2023, il y a réellement un problème. Voilà. Bonne journée à tous, ciao.